Bonjour, bonjour frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment au nom de Jésus-Christ. C'est une très grande joie de venir encore ce dimanche pour nous exhorter, pour nous encourager, pour devenir meilleurs. Parce que nous assemblons dimanche, pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleurs, purifiant nos pensées, purifiant nos cœurs. Alors, Franck, je vais te donner la parole pour diriger cette réunion selon que Dieu t'inspire. Débloque ton micro, s'il te plaît. Et je vais rappeler des règles bienséance. Des règles bienséance. S'il vous plaît, assurez-vous que votre caméra est allumée. Et je pense que c'est la dernière fois que je vais rappeler cela. Et, assurez-vous, peut-être pour les nouveaux, je rappellerai pour les nouveaux. Si vous ne pouvez pas mettre votre caméra, déconnectez-vous de cette réunion, suivez la réunion plus tard. Suivez la réunion plus tard. Débloque ton micro, Franck, pendant que je suis en train de rappeler les règles de bienséance. Si vous ne pouvez pas mettre votre caméra, désactivez-vous, sortez de la réunion. Et autre chose, si nous ne sommes pas en communion, désactivez-vous, partez de la réunion. Nous devons être en communion, en pensée, en parole. Et n'ayons pas des hypocrites parmi nous. C'est-à-dire que je mets en garde. Il ne faut pas que ce soit pour vous une malédiction de participer à ces réunions avec les pensées impures qui ne glorifient pas Dieu. Et donc, voilà les règles de bienséance. Quand nous venons, c'est pour nous édifier, c'est pour devenir meilleurs. Nous ne venons pas pour un homme, nous ne venons pas pour Georges ou pour qui que ce soit. Nous venons pour nous encourager, pour nous édifier. Alors, s'il vous plaît, mettez vos caméras et que les caméras ne montrent pas d'autres parties du corps. Assurez-vous que la caméra montre votre visage. Il y a quelques fois, la caméra montre plutôt les jambes. Ce n'est pas bienséant. Et surtout pour une femme. Et assurez-vous que la caméra est fixée sur votre visage, s'il vous plaît. Donc, ayant rappelé ces règles de bienséance, Franck, je te passe la parole. Je sais que tu es plus de cours, mais en tant que soldat de Christ, on est prêt. On doit être prêt 24 heures sur 24 heures. Donc, débloque ton micro et que Dieu t'inspire de diriger cette réunion. Voilà. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Et c'est une tâche lourde que Georges me confie, mais comme tu as dit, on doit toujours être prêt. Toute la gloire à Dieu. Et je propose qu'on lève un mot de prière. Juste avant qu'on lève un mot de prière, s'il vous plaît, que les sœurs veillent à ce qu'elles soient bien couvertes, s'il vous plaît. Et, et que les uns et les autres soient bien vêtus, afin que cela ne scandalise pas ceux qui pourront regarder plus tard et qu'on se dise qu'on est dans la même salle. Et donc, il faut qu'on soit dans des dispositions comme si on était présent physiquement, en fait. C'est juste ce petit rappel que je voulais faire avant qu'on ne commence par un mot de prière. Ok, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé une agréable semaine dans la paix du Seigneur, malgré les fêtes dans les batailles. J'espère que tout le monde a su se relever et que Dieu a été glorifié par les victoires. Par les victoires. Donc, prosternons-nous et rendons grâce à Dieu pour ce moment de communion et laissons-nous conduire par l'Esprit de notre Dieu et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, notre Père qui est au ciel, qui peut résister à ta volonté? Tu as créé toutes choses. Rien ne te surprend. Personne ne peut, éternel Dieu, rivaliser contre toi.
Tu nous as fait la miséricorde d'être vivants aujourd'hui, Dieu d'Abraham. Non seulement ça, mais tu nous as rassemblés, éternel Dieu, au travers de cette trompette, avec tes frères et les sœurs, tes enfants, pour écouter la glorieuse parole de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, cette parole qui sort de sa bouche comme une épée, que cette parole, éternel Dieu, pénètre nos êtres aujourd'hui pour nous transformer encore plus. Car nous voulons voir ton Fils à son retour. Nous sommes ici rassemblés pour sanctifier ton nom, pour l'élever, pour le magnifier. C'est pourquoi nous voulons déjà te demander pardon, éternel Dieu. En quoi que ce soit que nous t'avons offensé, nous te demandons pardon, même dans les offenses qu'on ignore. Nous ne sommes pas dignes de te demander quoi que ce soit, car tout vient de toi. Et ce que nous te donnons, c'est toi qui nous l'as donné le premier, Dieu d'Abraham. Éternel Dieu, enseigne-nous encore en ce jour ta volonté, afin que nous marchions toujours un peu plus dans ta parfaite volonté, Dieu Tout-Puissant. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ contre toute entité, toute personne qui n'est pas de ton bord, qui voudrait nuire à la communion de tes enfants. Nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ contre tout esprit qui ne te glorifie point. C'est pourquoi, Père Céleste, je t'en supplie, nous t'en supplions, fais taire toute intelligence humaine, éternel Dieu, fais taire toute pensée humaine, éternel Dieu, et que seul l'esprit de ton Fils qui est dans nos cœurs et qui crie Abba Père, conduit ce moment pour ta gloire, pour l'édification, pour l'encouragement, pour le perfectionnement, éternel Dieu, je t'en supplie, afin que nous soyons tous purifiés, sanctifiés, affermis pour le salut de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, éternel Dieu, être glorifié parmi tes enfants. Éternel Dieu, nous ne savons rien, c'est toi qui sais toutes choses, c'est toi qui connais les cœurs. Éternel Dieu, fais sortir de ta bouche ce qui est nécessaire pour chacun de nous, éternel Dieu. S'il y a quelqu'un qui est tombé à travers ces choses que tu vas nous donner, relève. S'il y a quelqu'un qui est malade dans son corps, mais surtout dans son âme, guéris. Éternel Dieu, s'il y a quelqu'un qui est affligé, console. Redresse ceux qui sont courbés. Éternel Dieu, remplis davantage chacun de nous de ton amour afin que nous soyons tous unis. Unis, éternel Dieu, comme l'Écriture le demande. Merci infiniment, Père Céleste. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te recommandons ce moment. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ok. On va s'exhorter un peu dans les Écritures, mais en attendant, je propose qu'on chante un cantique que nous avons, que Dieu a donné à certains de nos sœurs ici et qu'on a appris ici. Je propose qu'on le chante. C'est un cantique facile à chanter. Je pense que dès que je l'aurai chanté, tout le monde le comprendra rapidement. Donc c'est le psaume 117. C'est le psaume 117. On va chanter le psaume 117. Chantons psaume 117. Je vais chanter une première fois et je pense que franchement, il est facile à comprendre ce cantique. On va le chanter pour la gloire de notre Dieu. Pour la gloire de notre Dieu. Donc, psaume 117. Verset 1 et verset 2. Psaume 117, verset 1 et verset 2. Si c'est bon pour tout le monde. Psaume 117, verset 1 et verset 2. Je vais chanter une première fois. Louons l'Éternel, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ, notre Seigneur, louons l'Éternel, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, louons l'Éternel, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, célébrons-le, nous son Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, célébrons-le, nous son Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, célébrons-le, nous son Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours. Louons l'Éternel, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, louons l'Éternel, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, célébrons-le, nous son Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, célébrons-le, nous son Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours. Voilà, c'est ce merveilleux cantique. Ouais, je pense que tout le monde a déjà compris ce cantique, si je ne me trompe pas. Il est simple, mais tellement puissant, tellement puissant. Nous devons célébrer notre Dieu bien-aimé. Et rappelons-nous de l'apôtre Paul et de ses compagnons qui avaient fait tomber les barreaux de la prison, hein, en chantant des cantiques. Comme quoi, les cantiques chantés avec foi libèrent la puissance de notre grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, je propose qu'on le chante ensemble une dernière fois et puis on va continuer selon que le Seigneur va nous conduire. Chantons-le, chantons-le. Donc, vous avez bien compris, la première fois, c'est 3 fois et la deuxième fois, c'est 2 fois. Voilà. On répète 3 fois la première fois et on répète 2 fois la deuxième fois. Et pour la fin, la dernière, le verset 2 pour la fin, on le fait 3 fois en fait. Voilà. Allons-y, chantons. Louons ensemble notre Dieu. Louons l'Éternel, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, louons l'Éternel, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, louons l'Éternel, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur,
Célébrons-le, nous sommes Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, célébrons-le, nous sommes Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, célébrons-le, nous sommes Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louons l'Éternel, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Louons l'Éternel, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Célébrons-le, nous sommes Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Célébrons-le, nous sommes Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Amen, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Bien aimé, c'est merveilleux quand nous sommes dans la présence de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse créer ce genre de disposition dans le cœur, hein, cette paix-là. Et la Bible dit que la bonté de Dieu est grande et sa fidélité dure à toujours. Je vous assure que nous-mêmes, nous les propres enfants de Dieu, nous avons tendance à oublier combien de fois Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Et il n'y a personne qui soit bon comme Dieu. Personne n'est bon comme Dieu. Je vais peut-être choquer quelques-uns. Je vous assure que moi, je sais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que mes parents ne sont pas plus bons que Dieu envers moi. Je choque peut-être quelqu'un, mais c'est la vérité. Parce que quand on considère tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait pour nous, et tout ce qu'il continue de faire, je vous assure que Dieu est trop bon en fait. Et cette bonté est peut-être dangereuse dans le sens où c'est cette bonté qui fera en sorte que beaucoup auront la bouche fermée au tribunal du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a été tellement bon que cette bonté supprimera toute excuse à toute personne qui voudrait peut-être se défendre devant Dieu à son tribunal. Et la bonté de Dieu nous est donnée aussi pour que, comment dire, pour que, comme un tremplin, comme un instrument pour être agréable à ses yeux. Dieu est bon pour que nous lui soyons agréables. Nous ne devons pas utiliser la bonté de Dieu comme un sujet de faiblesse de sa part. Non, au contraire. Dieu, dans sa bonté, est bon pour que nous soyons davantage agréables à ses yeux. Et on dit que sa bonté est grande. On ne peut même pas la mesurer. Je pense qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi en est-il de la bonté de Dieu. Et quand on parle du ciel, on ne parle pas des nuages. On parle de là où Dieu vit, en fait. C'est une distance qu'on ne peut pas mesurer, en fait. Voilà comment est la bonté de Dieu pour vous et moi. Et parce qu'on a tendance à
comment dire, nous avons donné à la bonté de Dieu des critères humains et charnels qu'on pense que Dieu n'est pas bon en fait, ou du moins on néglige sa bonté pour nous. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas, ou bien nous ne savons pas reconnaître les éléments évidents dans notre vie qui témoignent de la bonté de Dieu pour nous en fait. Le simple fait que nous nous soyons réveillés ce matin, bien aimés, cela témoigne de la bonté de Dieu pour nous dans notre vie. Voilà un élément, un critère qui prouve que Dieu est bon. Parce que beaucoup aujourd'hui ont perdu leur vie. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas réveillés. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la grâce non seulement d'être vivants, mais surtout d'écouter la vraie parole, d'être avec des frères qui veulent vraiment chercher Dieu, qui veulent vraiment trouver Dieu en fait. Il faut aussi apprendre dans sa vie, dans notre marche en Christ, à nous concentrer sur les critères qui définissent la bonté de Dieu. Il y a ce passage dans le psaume 23, au verset 6, qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Alors, la Bible dit que tous les jours de la vie d'un enfant de Dieu, le bonheur l'accompagne. La Bible n'a pas dit quelques jours, quelques mois, quelques semaines, mais la Bible dit tous les jours, le bonheur l'accompagne. Alors, si un enfant de Dieu ne sait pas ce que signifie le bonheur selon Dieu, il pensera que ce passage biblique ne dit pas la vérité. Pourtant, quand Dieu dit tous les jours, c'est tous les jours. Ça veut dire comment? Tous les jours, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent. C'est même pas que je les poursuis, mais elles m'accompagnent en fait. Ça veut dire que si je ne sais pas reconnaître les éléments, les critères, les choses qui prouvent que ce bonheur de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils, m'accompagne tous les jours, je vais penser que je ne suis pas dans le bonheur. Je vais penser que je ne suis pas heureux. Je vais penser que je n'ai pas la grâce de Dieu. Pourtant, Dieu dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume chapitre 23, verset 6. Bien-aimé, Dieu est bon. Et ce qui est étrange, c'est que les enfants de Dieu eux-mêmes, soit minimisent cette bonté, soit doutent de cette bonté, soit pensent même que Dieu n'est pas bon envers eux. Alors que Dieu est il n'y a personne qui puisse se comparer à notre Dieu en ce qui concerne la bonté. Donc, c'est merveilleux ce cantique, la bonté de Dieu par rapport à ce cantique. J'ai été inspiré à partager ça avec vous bien-aimés, par rapport à la bonté, sachant que Dieu est bon et recherchons tout ce qu'il fait dans notre vie qui puisse témoigner de sa bonté. Quand nous sommes dans des situations et des moments difficiles, il y a toujours autour de nous quelque chose qui prouve que Dieu est bon. Attachons-nous à cela. Attachons-nous à cela. Et Dieu aime les personnes reconnaissantes. Dieu aime les personnes qui lui rendent grâce et qui reconnaissent sa bonté et ce qu'il fait dans nos vies au quotidien. Prenons courage, ne nous décourageons pas, comptons sur sa bonté. Il est fidèle, il n'abandonne point ses enfants. Il est tellement bon qu'il n'a pas hésité à faire mourir l'objet de son plus grand amour, Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous recevions par son Fils Jésus-Christ la bénédiction qu'il avait promise à ceux qui aimeraient son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, le doute est une barrière pour bénéficier de la bonté de Dieu. Mais la foi ouvrira les portes de ceux qui croient en la bonté de Dieu. Donc, gardons la foi, ne nous décourageons pas. C'est difficile, c'est normal. Un enfant de Dieu a été appelé à vivre la difficulté. Mais un enfant de Dieu, avec la difficulté qu'il rencontre sur son chemin, comprendra que même dans ces difficultés que Dieu permet qu'il vit, il comprendra à travers ces difficultés le bien que Dieu veut lui faire. Parce que Dieu même, quand il nous expose aux difficultés, il va encore nous faire du bien. Il est encore bon. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Vous savez que Dieu peut se servir de la chose la plus compliquée qui puisse nous arriver pour nous démontrer sa bonté. Pour nous faire comprendre sa bonté, je veux dire. Donc, bien aimés, ne nous décourageons pas. Soyons, comment dire, soyons assurés. Un enfant de Dieu doit avoir de l'assurance dans ce que Dieu est pour lui, dans ce que Dieu a fait pour lui. Dieu a approuvé sa bonté. Il a fait mourir son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a approuvé sa bonté. Il nous a permis de connaître son Fils Jésus-Christ. Et il a approuvé sa bonté. Il nous permet de rester encore dans les voies de la foi véritable. Rien que ça, déjà, je n'ai pas besoin davantage pour me convaincre de la bonté de Dieu dans ma vie. Et au passage, je veux aussi dire autre chose, bien aimé, avant qu'on ne continue vers l'enseignement, vers l'exhortation, je veux dire. Quand on dit que
oui, le bonheur. Je lis ce passage dans Psaume 23 rapidement, bien aimé. S'il vous plaît, allons-y dans Psaume chapitre 23, s'il vous plaît. Psaume chapitre 23. Allons dans Psaume chapitre 23, bien aimé, s'il vous plaît. Allons dans Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Tant que tout le monde, le temps que tout le monde est trouvé. Psaume chapitre 23. Verset 6. Quand on dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », il s'agit d'abord ici du bonheur de l'âme. Ça, c'est ça qu'il faut déjà comprendre, bien aimé. Il s'agit d'abord du bonheur de l'âme. Ça veut dire que si moi, je pense au bonheur de ma chair, en fait, je ne serai jamais heureux. Dieu a fait en sorte que le bonheur d'un enfant de Dieu, c'est d'abord celui de son âme. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans sa deuxième épître, il dit, la deuxième ou la troisième, en tout cas dans l'une des deux, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, le bonheur, c'est d'abord celui de l'âme. Ça veut dire que je dois connaître que Dieu veut le bonheur de mon âme. Et c'est mon âme qui est le plus important devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Dieu constate que mon âme est dans le bonheur, les éléments qui définissent le bonheur de la chair, même s'ils sont absents, pour Dieu, tout va bien dans ma vie. Pour Dieu, tout va bien dans ma vie. D'ailleurs, on connaît ce passage que Paul dit, si j'ai la nourriture, le vêtement, cela me suffira. Pourquoi? Parce que le corps n'a besoin que de ça en réalité, mais l'âme a besoin du vrai bonheur. Et c'est quoi? C'est la pureté de notre âme, c'est la sanctification de notre âme, c'est la délivrance du péché de notre âme, c'est la régénération de notre âme. C'est quoi? C'est la ressemblance de notre âme à l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le bonheur qu'il faut chercher tous les jours, bien aimé. Voilà le bonheur qu'il faut chercher. Le bonheur de la terre, hein, les paillettes, les trucs matériels, ce n'est pas un bonheur, c'est quelque chose d'éphémère et c'est même pas ça le bonheur, bien aimé. Ce n'est pas ça le bonheur. Recherchons toujours le bonheur tous les jours et le bonheur de l'âme, c'est-à-dire des choses qui rapprochent l'âme de Dieu, des choses qui sauveront notre âme. C'est ça le bonheur et c'est ça qu'on doit rechercher. Du moins, c'est ce qu'on doit laisser notre vie embrasser. Et on doit regarder notre bonheur et notre joie sur le critère des choses de notre âme. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu d'abord sauver notre corps, il est d'abord venu sauver nos âmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien aimé, notre corps, en réalité, ce n'est pas le corps, ce n'est pas ce corps-là que nous aurons au retour de Christ. C'est un autre corps pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Le corps que nous aurons au retour de Christ, c'est le corps de la résurrection, le corps qui est semblable à celui du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas celui-là. Donc Christ n'est pas venu mourir pour le bien-être du corps ou bien de la chair. Non. Il est venu mourir pour le bien-être de notre âme. Et c'est celui-là qu'on doit préserver, enrichir, affermir pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je referme cette petite introduction que j'ai été inspiré à donner. Alors, je propose qu'on aille s'exhorter rapidement, bien aimé. On va s'exhorter un peu. On va aller dans Marc, s'il vous plaît, le livre de Marc. Allons dans le livre de Marc, s'il vous plaît. Allons dans le livre de Marc. On va s'exhorter un peu dans le livre de Marc. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Nous allons parler aujourd'hui de la Pâque, selon que Dieu nous conduira. Mais on va aborder des aspects selon que Dieu va nous inspirer pour notre édification. Et que chacun de nous puissions nous examiner à la lumière de ces choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc allons dans Marc chapitre 14, à partir du verset 1. Marc chapitre 14, à partir du verset 1. Si c'est bon pour tout le monde. Ok, lisons. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens
d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. En fait, euh, le Seigneur est mort au moment de la Pâque, la fête de Pâques chez les Juifs. En fait, quand on lit bien la Bible, Paul le dit bien dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, pardon, verset 7, il dit que Christ est notre Pâque. C'est Christ notre Pâque. Voilà, l'apôtre Paul dit que c'est Christ notre Pâque qui a été immolé. Et donc, c'est Christ le Seigneur qui est la Pâque, la vraie Pâque. Et d'ailleurs, Paul ajoute dans ce passage, il dit, célébrons donc la fête, faisons disparaître le vieux levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alors, il faut comprendre un principe dans la Pâque. Alors, la Pâque, aujourd'hui, il y a beaucoup de compartiments dans le thème de la Pâque. Il y a beaucoup de compartiments dans le thème de la Pâque. Il y a le compartiment de la table du Seigneur, quand nous montons à la table du Seigneur. Ça, c'est l'aspect visuel de la Pâque. Je peux dire ça comme ça. C'est l'aspect visuel de la Pâque dans l'assemblée. Pour ceux qui ont des assemblées physiques, vous avez certainement déjà eu l'occasion de monter à la table du Seigneur, prendre la coupe qui est le sang du Seigneur, dans lequel il y a la vie du Seigneur Jésus-Christ, et prendre aussi le pain qui est la chair du Seigneur, dans laquelle il y a aussi cette vie-là. Il le dit dans Jean chapitre 6, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en moi, il demeure en moi. Ça, c'est l'aspect visuel de la Pâque. Il faut bien comprendre. Il y a aussi un aspect tout aussi important de la Pâque qui nous concerne nous directement. Parce qu'en réalité, Paul dit que c'est nous les pains sans levain. C'est nous les pains sans levain. Puisqu'il dit, vous êtes une nouvelle pâte. Vous êtes une nouvelle pâte, hein, vous êtes une nouvelle pâte, et cette pâte que nous sommes sans levain. Et d'ailleurs, j'en parlais avec le frère Jean-François il y a plusieurs jours, du moins celui qui parle de cela, que les Juifs, en fait, quand ils fêtent leur Pâque religieuse, puisque voilà, ils ne connaissent pas encore Christ, ils n'ont pas encore compris que c'était lui leur Pâque, mais eux, quand ils célèbrent leur Pâque, qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient leur maison de fond en comble, et ils vident, ils purgent leur maison de tout levain, en fait, de tout levain. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi quand on monte à la table du Seigneur, il ne faut pas avoir du levain dans son cœur. Et le levain, c'est le péché. Un chrétien qui va prendre le pain ou la coupe avec le cœur rempli de péché, il s'expose à une malédiction, à un jugement du Seigneur. On ne mange pas la Pâque avec le levain dans le cœur. Il faut s'éprouver. Voilà, je referme la parenthèse. Mais les Juifs, quand ils fêtent leur Pâque, ils purgent leur maison du levain, en fait. Ils purgent leur maison du levain. Alors, quand on observe bien cet élément qu'on appelle la Pâque, l'aspect visuel, on peut aussi trouver dans la Pâque un aspect qui n'est pas visuel, mais qui est tout aussi important et qui est spirituel. Bon, les deux sont spirituels, hein, mais je parle ici d'un élément qui n'est pas forcément visuel. Alors, je vais m'expliquer. Lorsque les enfants de Dieu sont sortis d'Égypte, vous savez que quand Dieu a fini de frapper l'Égypte des 12 plaies, voilà, les 10 plaies, pardon, excusez-moi, les 10 plaies, à un moment donné, il a fallu qu'ils sortent. Et au moment de sortir, Dieu leur a demandé de tuer un agneau et de faire en sorte que dans chaque maison, il y ait un agneau que chaque famille devait manger ou alors qu'ils devaient partager avec leurs plus proches voisins. Et Dieu leur a demandé de frotter ce sang au niveau de leur porte, etc. etc. Et il leur a ensuite dit, on ira voir ça dans Exode 12, il dit, ce mois-ci, ce jour-ci, c'est-à-dire le jour où vous avez tué l'agneau pour la Pâque, sera pour vous, vous les enfants, vous mes enfants, le premier des mois de l'année en fait. Le premier des mois de l'année. Pour les Égyptiens, c'était peut-être le 3e mois. Pour les gens du monde, c'était peut-être le 6e mois. Mais pour les Juifs, c'était le 1er mois. Ça veut dire quoi? À ce moment-là, le calendrier des enfants de Dieu avait changé en fait. Leur calendrier avait changé. Ça veut dire que c'était le mois de Nissan, hein, si je ne me trompe pas. On appelle ça le mois de Nissan. Le mois où la Pâque a été immolée, l'agneau qui est Jésus-Christ, correspond à l'ouverture d'un nouveau calendrier. Correspond à l'ouverture d'un nouveau calendrier pour les enfants de Dieu. Alors, c'est quoi un calendrier? Un calendrier, c'est un emploi du temps, c'est un programme. C'est quoi? On sait tous que dans un calendrier, il y a des événements, il y a des actions, il y a un emploi du temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le calendrier d'un enfant de Dieu à travers l'immolation de la Pâque, le jour de la Pâque correspond au changement de calendrier d'un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Il ne vit plus, puisque dans le calendrier, il y a la manière de vivre dans le calendrier. Regardez, on approche de décembre.
Les païens qui vivent encore sous le calendrier de l'Égypte, du monde du diable, ils vont célébrer toutes les fêtes qui viennent là, en fait. Il y aura des fêtes qui seront faites, il y aura la débauche et tout ça. Mais nous, enfants de Dieu, qui sommes rentrés dans le calendrier du Seigneur Jésus-Christ, quand il a été immolé, le calendrier de la grâce, je peux appeler ça comme ça selon ce que Christ dit dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Je suis venu publier une année de grâce. Et cette année de grâce a commencé pour vous et moi le jour où Jésus-Christ a été immolé, en fait. C'est là que notre calendrier a commencé. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui a vraiment expérimenté la Pâque, c'est-à-dire qui a mangé la chair de Christ par la foi, par la repentance, par la conversion, au travers du processus de la nouvelle naissance, naître d'eau et naître d'esprit, à travers le baptême, à travers les œuvres dignes de la repentance, à travers la sanctification. Cet enfant de Dieu ne peut pas vivre selon le programme des mondains et des païens. Ça, il faut déjà le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant sous un autre programme, sous un autre calendrier. Et ce n'est pas pour rien que Christ a été tué la Pâque. Et la conséquence spirituelle, c'est que la vie des enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ, elle change dès ce moment-là, en fait. Elle change. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que non, j'ai rencontré Jésus-Christ et on continue de vivre comme un païen. Parce que Jésus-Christ est la Pâque. Et la Pâque signifie que mon emploi du temps et mon calendrier a changé par rapport à celui des païens et des mondains, qui ne connaissent pas encore Dieu, bien sûr. Ça, il faut déjà le comprendre, c'est un principe clair. Je ne parle même pas de perfection, mais je parle de disposition, je parle de volonté, je parle de désir de plaire à Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pourquoi? Parce que le calendrier des enfants de Dieu, dedans, il y a la grâce. Et la grâce dit quoi? Tite chapitre 3. La grâce de Dieu a été manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre selon le siècle présent, dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, etc., etc. Voilà le calendrier de la grâce inauguré par l'immolation de la Pâque qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je dis que Jésus-Christ est mon Seigneur, cela implique que je sais qu'il est la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire la Pâque? La Pâque, c'est l'agneau qui a été immolé pour nous sortir d'Égypte, pour nous emmener au bord de la mer Rouge. Au bord de la mer Rouge étant l'image du baptême, vous savez que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit ceci, que les Juifs ont été baptisés en Moïse à travers la nuée et à travers la mer. Donc voilà, donc le passage à mer Rouge correspond aussi au baptême d'eau. Et la Pâque qui a été tuée leur a permis d'arriver à la mer Rouge. Et ils ont été baptisés en traversant la mer Rouge. Et ce n'est qu'après avoir traversé la mer Rouge qu'ils sont arrivés au Sinaï et là où ils ont reçu la grâce, en fait. La loi. On voit qu'ils étaient même sous la grâce, hein, depuis l'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Les Juifs ont expérimenté la grâce de Dieu. Voilà. Bon, c'est juste une parenthèse que je referme. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bien aimé, nous sommes dans un nouveau calendrier. C'est de ça dont je veux parler. Nous sommes dans un nouveau calendrier. Et on va aller voir en détail. Puisque je suis sous le nouveau calendrier, je dois tout faire, excusez-moi, je dois tout faire pour que ma vie soit soumise au programme, au calendrier que la Pâque a inauguré pour vous et moi. Voilà, bien-aimé, je dois vivre selon ce calendrier. Ça veut dire que si ma façon de vivre correspond à la façon de vivre d'un païen, peut-être que je n'ai pas encore connu la Pâque de l'Éternel. Il faut se remettre en question. Je répète, je ne parle même pas de perfection, bien-aimé. Je ne parle même pas de perfection. Je parle de caractère, le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ont connu vraiment le Seigneur Jésus-Christ, il est dans ce fait-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se baptiser. Ils sont pécheurs, ce sont des pécheurs secs. Mais quand ils vont se baptiser, du moins, ils ressortent de l'eau pécheurs mouillés. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu en profondeur la foi en ce que Christ a fait à la croix et surtout ce que cela signifie pour lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, même après avoir pris les eaux du baptême, bien aimés, ce sont des pécheurs mouillés quand ils sortent de l'eau. C'est pour ça qu'il y a même des baptêmes que certaines personnes reprennent en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'un chrétien, sa vie commence ce jour-là, le jour où Jésus-Christ a été immolé. Et Jésus-Christ immolé, c'est quoi? C'est
Il a été crucifié pour mes péchés. Il est mort pour mes péchés. Son sang a coulé pour la rémission de tous mes péchés depuis Adam jusqu'au jour où je l'ai rencontré. D'ailleurs, le diable ne peut pas m'accuser. Il ne peut plus m'accuser en fait. Le diable ne peut plus m'accuser pour des choses passées jusqu'au jour où j'ai croisé Christ. Il ne peut plus m'accuser parce que le sang de Jésus a tout effacé. Et là, j'ouvre une parenthèse, que personne ne nous accuse, que personne ne nous condamne. Et surtout, je répète, la culpabilité est un blocage à beaucoup d'exaucements aux prières. La culpabilité, je parle de la culpabilité des choses passées que le sang de Jésus est censé avoir effacées. Le sang de Jésus a coulé pour nous laver de tous nos péchés jusqu'au jour où nous avons rencontré Christ, qui est la Pâque qui a été immolée. C'est pour ça que personne ne peut plus nous présenter notre passé pour nous accuser. D'ailleurs, quand on lit bien l'Apocalypse chapitre 12, allons lire cela s'il vous plaît. On va lire ça. Allons dans l'Apocalypse chapitre 12 s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 12, bien aimé. Allons dans l'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. On va avoir un détail par rapport à cette parenthèse que je viens d'ouvrir. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. 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 Lisons. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est de ça dont je parle en fait. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Et ce n'est pas fini. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le frère, j'avais déjà fait un enseignement sur l'importance de proclamer, quand il avait enseigné sur le combat spirituel. Mais c'est la parole du témoignage. Le sang de Jésus est une arme tellement redoutable contre laquelle l'ennemi ne peut rien dans notre vie, en fait. Alors, quand on dit le sang de Jésus, rappelez-vous, quand la Pâque a été tuée, ce sang a été frotté sur les portes des enfants des Juifs. Aujourd'hui, nous avons sur notre être le sang de Jésus qui est frotté. Alors, comment est-ce que ce sang est frotté? Ou du moins, comment nous appliquons le sang de Jésus sur notre être? C'est la question qu'il faut se poser. Le sang, d'après ce que dit la Bible, dans le sang, il y a la vie. Donc, le sang, c'est la vie. Le sang de Jésus sur nous, c'est la vie de Jésus que nous resplendissons. C'est la vie de Jésus-Christ que nous montrons par nos bonnes œuvres, par l'obéissance à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous présentons le sang, en fait, aux gens qui passent autour de nous. Nous les présentons surtout aux entités spirituelles, celles qui nous sont nos ennemis surtout. Parce que dès qu'ils voient le sang, bien aimés, ils ne peuvent rien contre nous. Dès qu'ils voient la vie de Jésus, bien aimés, ils ne peuvent rien contre nous. Ça veut dire que si je suis désobéissant, je n'ai pas le sang en réalité. Je ne présente pas le sang du Seigneur. Mais si je suis obéissant, j'applique le sang sur moi. Le destructeur ne peut pas s'approcher de moi, bien aimé. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, un enfant de Dieu doit comprendre que le sang de Jésus, ce n'est pas seulement quand il rencontre Jésus-Christ, non. C'est tout au long de sa marche qu'il a besoin de s'appuyer sur la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand il fait une erreur, il se répand. C'est ce sang qui le purifie. C'est ce sang qui le purifie. C'est ce même sang qui le purifie. C'est ce sang qui le purifie, bien aimé. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, un enfant de Dieu qui a connu la Pâque, c'est une chose. Il reflète la vie du Seigneur. Il manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Et il ne vit pas comme un païen, comme un mondain. À cause de ce calendrier, on va maintenant aller voir ça dans Exode chapitre 12. Allons dans Exode chapitre 12, par rapport à ce nouveau calendrier que la Pâque, du moins que Jésus-Christ immolé, l'agneau a inauguré. Allons dans Exode chapitre 12 maintenant. Bien aimé, allons dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12.
à partir du verset 1. Excusez-moi. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Voilà. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Voilà, bien aimé, cet agneau étant la Pâque, on le verra plus loin. Donc, mais voilà un détail au verset 2. Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous. Pour les autres, ce n'est pas le premier, mais pour vous. Vous, les Juifs, les enfants de Dieu, ce sera le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Pour vous. Pour nous, c'est le premier des mois. Le mois où l'agneau a été immolé, c'est le premier. Donc, notre calendrier commence là. C'est notre mois de janvier, on peut dire. C'est notre mois de janvier. C'est Jésus-Christ qui le commence par sa mort. Et c'est Jésus-Christ qui termine ce calendrier par son retour, quand il viendra rechercher ceux qui auront aimé sa doctrine, bien aimé. C'est lui le premier et le dernier, la Bible dit. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Donc, ce calendrier-là, on le verra tout à l'heure dans le titre, c'est l'année de grâce qui a été publiée dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18. C'est ce calendrier-là en fait. Et dans ce calendrier, il y a quoi? Il y a la sanctification, il y a la repentance, il y a la crainte de Dieu, il y a la foi, il n'y a pas le doute, il n'y a pas la crainte des hommes comme on a eu l'enseignement la dernière fois, il n'y a pas la peur, il n'y a pas les soucis. Non, ça c'est dans l'autre calendrier en fait. Dans le nôtre, la grâce nous donne un programme qui fait en sorte que nous ne pouvons plus nous assujettir au programme de l'ennemi parce que le diable a son programme en fait. Et ce programme-là, il est dans notre chair. Si nous vivons selon la chair, nous vivons selon le calendrier de l'ennemi. Mais si nous vivons selon la foi, l'esprit de notre Dieu, nous vivons selon le calendrier de la grâce qui nous enseigne à fuir le péché, à fuir le monde, à fuir les choses de la terre. À fuir les choses de la terre. Dans ce calendrier, il y a l'amour. Il y a l'amour des frères et des sœurs. C'est la Pâque, bien-aimé. Connaître Jésus-Christ, c'est la Pâque immolée. Si je connais Jésus-Christ, d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, quand il parle aux Corinthiens dans sa lettre, il dit, voilà, je n'ai voulu savoir qu'une seule chose parmi vous. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Connaître Jésus-Christ crucifié, c'est connaître les conséquences de Jésus-Christ crucifié. C'est quoi? C'est ce nouveau planning, ce nouvel emploi du temps, ce nouveau programme bien-aimé. C'est pour ça que Dieu va leur demander de faire toute une série d'actions par la suite. On va continuer la lecture. Continuons. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on la mettra sur les 2 poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Voilà un détail bien aimé. On dit que l'agneau a été mangé comment? Rôti au feu. Dieu n'a pas dit voilà, demi-cuit à bouillie. D'ailleurs, il dit plus tard, vous ne le mangerez point. Au verset 9, il dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau. Donc, il y a une façon, dans le programme de Dieu, il y a une façon de manger cette Pâque du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le calendrier. Chez les catholiques, chez les pentecôtistes, chez les gens des bâtiments qui ne connaissent pas encore vraiment Dieu, on ne mange pas rôti au feu. On le mange peut-être bouilli. On le mange peut-être à demi-cuit. On le mange peut-être autrement. Mais nous, qui avons vraiment compris ce que ça veut dire la Pâque, les conséquences de la Pâque, de l'agneau de Dieu immolé, nous le mangeons de la même façon, rôti au feu. Rôti au feu. Et c'est la foi
qui rôtit, entre guillemets, la parole de Dieu afin que nous puissions en avoir les fruits. C'est la foi, bien-aimé. C'est pas l'intelligence humaine, c'est pas avec mes capacités, c'est par la foi que dans la marche en Christ de cette ère de grâce dans laquelle nous sommes rentrés par la Pâque, par la nuit immolée. C'est par la foi que nous pourrons consommer la parole du Seigneur. C'est par la foi. C'est pour ça que d'ailleurs le Seigneur est appelé le chef et le consommateur de la foi. Nous vivons par la foi dans le calendrier de Dieu. Voilà le premier détail de ce planning, de ce programme. La foi. La foi. Sans la foi, il est impossible de manger l'agneau immolé. Sans la foi, d'ailleurs, Hébreu le dit, 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, bien aimé, gardons la foi. Gardons la foi. C'est-à-dire que, en fait, c'est même pour notre propre bien qu'il faut avoir la foi. La foi, la Bible dit, il ne faut pas douter de ce que Dieu dit, de ce que Dieu a promis. Il faut garder la foi. Ça veut dire quoi? Si j'ai connu Jésus-Christ crucifié, qui est la Pâque, je suis un homme ou une femme de foi. Je suis un chrétien ou une chrétienne de foi. Afin de pouvoir manger cet agneau-là. Afin de pouvoir bénéficier de la force que me donnera cette parole de Dieu, qui est l'agneau de notre Dieu. La foi, bien-aimé. Marchons par la foi. Ne doutons pas de ce que Dieu a promis. Ne pensons pas que Dieu a oublié. Restons fermes dans la prière. Hier en assemblée, ici, on a vu qu'il fallait veiller. Et on veille. L'un des éléments par lesquels on veille, c'est la prière. En réalité, si on observe bien, bien aimé, nous avons aujourd'hui, en 2024, on ne prie pas vraiment, on ne prie pas assez. C'est-à-dire que s'il y a un détail qui a caractérisé quand on lit bien la Bible, lorsque Dieu s'est manifesté puissamment, il y avait une vie de prière sérieuse. Il y avait une vie de prière sérieuse. Les gens priaient. Mais quand je dis que les gens priaient, c'était même pas tellement la quantité de mots bien. Non, il y avait une disposition à se confier à Dieu et à consulter Dieu que nous n'avons pas encore atteint. Et quand nous apprendrons à prier de cette façon-là, bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas encore de la puissance de Dieu, que nous allons voir. Que nous allons voir. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il priait beaucoup. Et je disais que, honnêtement, il y a même certaines choses que le Seigneur demande dans la Bible comme par la prière. Je suis persuadé, c'est mon opinion, je suis persuadé que s'il les demandait sans prier, le Père le lui aurait donné. Mais il prenait le temps de prier. Il passait même des nuits entières à prier. Pourtant, il est le Fils de Dieu. Il a créé toutes choses avec son Père. Il sait toutes choses. À part le jour de son retour, bien sûr. Mais il prie, il se met à genoux. Toute la nuit, il prie. Bien aimé, il y a même des jours où il va prêcher. Il va sur la montagne, il prie toute la nuit, il revient, il prêche encore. Et ça, c'est quand il était sur terre. Il est ressuscité, couronné de gloire, de majesté. La Bible nous révèle qu'il prie encore. Bien aimé, il est glorieux. Le Père lui a donné toute autorité. Il lui a donné le pouvoir sur toute chair. Qu'est-ce qu'on découvre? Il intercède pour vous et moi comme avocat. Il prie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis un homme de foi ou une femme de foi, je dois savoir me reposer par la foi dans la prière pour consulter mon Dieu, peu importe ce qui peut m'arriver. Je dois apprendre à prier. Je dois apprendre à prier. Prions. Est-ce que c'est la souffrance? Il faut prier. Est-ce que c'est les tribulations? Il faut prier. Est-ce que c'est une porte fermée? Il faut prier. D'ailleurs, la Bible présente le Seigneur Jésus-Christ comme celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne peut refermer. Il faut prier pour qu'il utilise cette clé afin d'ouvrir cette porte qui est fermée. Ça ne va pas tomber du ciel par magie. Il faut prier, il faut avoir la foi. Il ne faut pas douter, mais il faut prier, il faut implorer. Et d'ailleurs, c'est même une arme, le fait de prier, c'est une arme spirituelle, Éphésiens chapitre 6. C'est une arme. Il faut prier. Nous nous décourageons quand nous commençons à prier. Quand on ne voit pas de résultat au bout d'un mois, au bout d'une semaine, on arrête de prier.
Non, il faut prier jusqu'à ce que Dieu donne une réponse. Peut-être qu'il ne va pas forcément donner ce qu'on a demandé, mais il va donner la réponse, la raison pour laquelle il ne donne pas ce qu'on a demandé. Mais pour que cela arrive, il faut prier jusqu'à exaucement, en fait. Il faut persévérer dans cette prière-là. Bien aimé, je nous encourage à devenir des femmes et des hommes de prière par la foi. Prions beaucoup. Et il y a même, quand on voit bien même l'histoire de l'apôtre Paul, il y a des révélations qu'il recevait pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait, il était souvent ravi en extase pendant qu'il priait. Continuons, bien aimé, je referme cette parenthèse. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, c'est nous le pain sans levain. Un pain sans levain, c'est quoi? C'est un pain qui n'a pas de levure. Et Paul explique que le levain, c'est la malice. Le levain, c'est le monde. Le levain, c'est moi qui ajoute le monde, mais dans la continuité de la malice. Le levain, c'est le monde. Le levain, c'est le péché. Le levain, c'est le regret, l'amertume, les soucis, les inquiétudes, le doute, la peur. Tout ça, c'est le levain. Or, on constate que quand on mange l'agneau rôti au feu, il faut le manger avec des pains sans levain. Il peut y avoir l'agneau, mais ici, il y a les pains avec le vin. Ce n'est plus la Pâque de l'Éternel, bien-aimé. Ce n'est plus la Pâque de l'Éternel. Et ce n'est plus le calendrier, le programme de Dieu. Ce n'est plus ce premier mois de l'année qui sera pour nous ce mois qui sera pour nous le premier mois de l'année. C'est autre chose. Et les promesses de Dieu attachées à cela ne nous seront pas imputées. Parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut. Dieu a déjà tout préparé. La Bible dit dans Éphésiens que Dieu a préparé pour nous d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Dieu a tout préparé en fait. C'est à nous maintenant de suivre ce qu'il a préparé de la manière dont il a voulu qu'on pratique ce qu'il a préparé. On ne pratique pas n'importe comment ce que Dieu a préparé. On ne pratique pas n'importe comment. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des gens, les chrétiens, qui mangent l'agneau demi-cuit ou bouilli dans l'eau. À demi-cuit, ça veut dire que on a l'impression que c'est cuit, mais c'est pas cuit en fait. Bon, bref, c'est pas l'objet de l'enseignement, de l'exhortation. Continuons. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc, on voit quoi ici? L'agneau a été rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. L'agneau, c'est Christ. Nous sommes le corps de Jésus-Christ, on est d'accord. Donc, peut-être que vous et moi, nous sommes la jambe. Peut-être que vous et moi, nous sommes l'intérieur. Peut-être que vous et moi, je ne sais pas, nous sommes le cou. Il n'y a pas que la tête qui a été rôtie. On dit quoi? Il sera rôti au feu avec la tête. Bon, si on avait mis point, on aurait dit, bon, il n'y a que Christ qui a été rôti au feu. Il n'y a que la tête qui a été rôtie. Mais, il y a la tête qui a été rôtie. Il y a les jambes. Il y a l'intérieur. Nous savons que nous sommes exposés à la fournaise. Tant que Christ n'est pas revenu, nous sommes exposés à la fournaise. Christ lui-même a été rôti à la croix, entre guillemets. Nous aussi, nous devons vivre notre part de fournaise. Puisque l'agneau n'a pas été rôti seul, la tête n'a pas été rôtie seule, nous aussi, nous vivrons notre part de fournaise. La jambe passera aussi son test de fournaise. Mais dans la fournaise, il faut garder la foi. Parce que Jésus-Christ qui a été immolé à la croix, il a été immolé, il a fait par la foi en fait. Il a gardé la foi, il n'a pas abandonné ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur terre. Ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur terre. Donc, bien aimé, c'est normal qu'un enfant de Dieu ait des souffrances injustes. Parce que quand on observe bien, il y a deux types de souffrances. Il y a des souffrances justes et il y a des souffrances injustes. Les souffrances justes, c'est les souffrances qu'on mérite. Ça, il faut bien le voir. Il y a des souffrances que les gens méritent. C'est-à-dire qu'aller mettre sa bouche dans le mariage d'autrui et que derrière, on nous tombe dessus. Voilà, c'est une souffrance méritée. Aller, je sais pas moi, aller voler et derrière, il y a la prison. C'est une souffrance méritée. Mentir et on a des problèmes parce qu'on a menti. C'est une souffrance méritée. Les chrétiens n'ont pas des souffrances justes ou méritées, non. Les chrétiens, normalement, quand ils souffrent, c'est injustement. Normalement. Quand ils souffrent, c'est injustement. D'ailleurs, l'apôtre Pierre l'explique bien. Il dit, nous sommes appelés à souffrir injustement comme le Seigneur doit suivre son exemple. Je paraphrase. Nous ne devons pas redouter la souffrance, c'est normal. Ça peut arriver. Nous aurons des temps dans notre marche en Christ où nous serons amenés à souffrir. Mais cette souffrance-là aussi, Dieu l'utilise comme un moyen de nous
perfectionner. C'est pour ça qu'il faut garder la foi, peu importe ce qu'on traverse. Peu importe ce qu'on traverse, il faut garder la foi parce que à la fin, c'est la victoire. À la fin, c'est la victoire. Il y a ce passage dans le psaume 129. Ils m'ont tant opprimé depuis ma jeunesse, mais à la fin, ils ne m'ont pas vaincu. Ça veut dire que Dieu dit ceci, mon enfant, je mets la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est la victoire. La ligne d'arrivée, c'est la victoire. Mais entre toi et la ligne d'arrivée, tu dois traverser l'oppression. Mais on traverse l'oppression, la difficulté, hein, l'obstacle, avec la foi. Parce qu'à la fin, coûte que coûte, l'enfant de Dieu a la victoire. Il faut juste supporter de traverser ces choses-là par la foi. Sans la foi, la victoire que Dieu a promise ou préparée, on ne pourra pas la voir. On ne pourra pas la voir. Donc, bien aimé, si l'agneau a été rôti, nous aussi, nous devons prendre notre part. Et d'ailleurs, on sait que quand nous allons dans les eaux du baptême, nous communions aussi avec les souffrances de Jésus-Christ, puisqu'on meurt avec lui. Voilà, bien aimé, on meurt avec Jésus-Christ au travers du baptême, puisque Paul dit, vous avez été crucifiés avec Christ. Donc, on a été crucifié avec Jésus-Christ à travers le baptême aussi. Colossiens chapitre 2, verset 11. Vous avez été ensevelis avec lui. Romains chapitre 6 à partir du verset 3. Ne savez-vous pas que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Donc on découvre que par le baptême, on a été tué avec Jésus-Christ. De même qu'ici, là, les jambes et l'intérieur ont été tués avec la tête. Nous aussi, par le baptême, on a été tués avec Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'a pas souffert seul, on a souffert avec lui. On ne doit pas seulement prendre la puissance de sa résurrection, tous les bienfaits de l'œuvre de Christ. On doit aussi prendre les épreuves qui vont avec. On doit les prendre, il faut les accepter par la foi. On doit les prendre. La jambe a été rôtie avec la tête. Nous aussi, qui sommes la jambe, puisque nous sommes le corps de Christ, nous aurons notre part. L'intérieur a été rôti avec la tête. Nous aussi, qui sommes l'intérieur, puisque nous sommes le corps de Christ, nous aurons notre part, puisque nous avons été crucifiés avec lui. Il faut accepter cela. Ça, c'est le deuxième élément. Je parlais de la foi. Maintenant, je parle ici de quoi? D'accepter et de supporter les souffrances lorsqu'elles sont injustes par motif de manque de conscience envers Dieu. De les accepter. C'est ça aussi le calendrier de Dieu. Parce que, partir du principe qu'on ne peut pas souffrir, c'est déjà avoir échoué dans la marche de la foi. Bien aimé, c'est vrai. On doit déjà partir d'un principe. Je suis chrétien, je vais souffrir. J'aurai des moments de souffrance. Alors, Dieu est bon. Voilà, il met souvent des temps d'accalmie. Il met des temps d'accalmie. Ce n'est pas extrême, parce qu'il mesure et il pèse notre foi. Il sait aussi ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter. Donc voilà, ça il faut bien comprendre. C'est pas toujours, bien entendu, ce n'est pas toujours. Mais si un enfant de Dieu a le souci de plaire à Dieu, ces choses ne seront même pas tellement importantes pour lui. Ne seront même pas tellement importantes pour lui. Continuons, bien aimés. On va lire le verset 10 et après on va aller dans le titre, voir un autre détail de ce calendrier de la grâce. Lisons de la grâce, du moins que l'agneau de Dieu a inauguré pour vous et moi. Lisons, verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est quoi? C'est la Pâque de l'Éternel, notre Dieu. Alors, on dit quoi? Quand vous mangez la Pâque, vous avez les reins sains. Donc, si je dis que je mange la Pâque, mes reins sont sains, Paul dit que la ceinture de la vérité, il appelle ça la ceinture de la vérité dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Il appelle ça la ceinture de la vérité. Ça veut dire que je mange la Pâque, je vis dans le calendrier de la grâce, cette année de grâce, avec les reins saints de la vérité. Donc, vivre dans la fraude, le mensonge, le faux CV, faux diplôme, faux papier, fausse carte d'identité, faux passeport, tout ça là, bien aimé, c'est pas les reins saints. C'est pas les reins saints. J'ouvre une parenthèse. Il y a aujourd'hui, alors, le frère Jean avait enseigné sur les conséquences du péché. Il y a des conséquences qu'on peut réparer. Il y a certaines voilà, on va se vivre avec. Mais il y a des conséquences qu'on peut réparer. Les faux papiers, c'est une conséquence qu'on peut réparer. Du moins, quand c'est possible. Parce qu'il y a même des cas où c'est même pas...
juridiquement ou, je sais pas, administrativement, des fois, c'est même plus possible. Mais pour les cas qui sont possibles, bien aimés, quand on peut, il faut le réparer. Quand on peut, il faut le réparer. Un chrétien ne vit pas dans le faux. Il ne garde pas le faux chez lui. C'est comme s'il desserrait sa ceinture. Et puisque nous sommes dans le calendrier de la Pâque, nous mangeons l'agneau avec les reins saints de vérité. Et ce n'est pas tout. Vos souliers aux pieds, on n'a pas dit vos babouches, on dit les souliers. L'apôtre Paul parle des chaussures dans Éphésiens chapitre 6. Et votre bâton à la main, le bâton d'autorité. Nous avons cette autorité en Jésus-Christ quand nous sommes vraiment en communion avec Jésus-Christ selon ce calendrier que nous sommes en train de voir. Nous avons l'autorité. Nous tous qui croyons en Jésus-Christ, sachons-le, nous avons l'autorité sur les démons, sur les situations que l'ennemi suscite. Nous avons l'autorité. Mais comme on a vu dans Apocalypse chapitre 12, il faut proclamer, il faut témoigner. Il faut témoigner. Parce que notre parole a une puissance lorsqu'on l'utilise avec la foi. Nous ne proclamons pas assez, nous ne déclarons pas assez et nous ne témoignons pas assez devant les œuvres des ténèbres, devant les œuvres de l'ennemi. Nous ne le faisons pas assez. Parce que nous oublions que nous avons un bâton à la main en fait. Nous l'oublions. Mais nous avons ce bâton, c'est quoi? C'est l'image aussi de l'autorité, puisque le bâton ici représente aussi l'autorité. Nous avons l'autorité, nous tous. Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. » Voilà aussi ce que la Pâque est venue inaugurer et donner à tous ceux qui vivent son œuvre en conséquence. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Alors, maintenant, on va aller voir. On a parlé de la foi. On a parlé aussi du fait d'accepter les souffrances. Maintenant, on va aller voir. On termine. Je pense qu'on finira par là. Allons dans Tite, s'il vous plaît. Allons dans Tite. Tite, s'il vous plaît. Tite. Allons dans Tite. Tite, chapitre 3. Chapitre 2, pardon. Tite, chapitre 2. À partir du verset 11. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Allons dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Lisons. Car la grâce de Dieu, voilà, la grâce de Dieu qui a commencé quand l'agneau a été immolé. L'année de grâce qui a été publiée. La grâce de Dieu, Jésus, que la Bible dit dans Jean, chapitre 1, la loi a été donnée à Moïse, mais Jésus-Christ est venu avec quoi? Avec la grâce et la vérité. Avec la grâce et la vérité. Et cette grâce, elle commence quand? Quand il est mort à la croix pour vous et moi. Continuons. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété. Cela inclut aussi de renoncer à soi-même au passage. Cela inclut aussi de renoncer à soi-même. Ça veut dire que il y a des choses auxquelles on renonce facilement, mais nous avons souvent du mal aussi à renoncer à nous-mêmes. Lorsque notre volonté est en conflit avec la volonté de Dieu, nous avons souvent du mal à renoncer à notre propre volonté pour laisser la volonté de Dieu prendre le dessus. Donc, elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Jacques chapitre 3 verset 17. La sagesse d'en haut. Premièrement, pure. Premièrement, pure. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. C'est de cette sagesse dont il s'agit. Et donc, cela implique donc que cette grâce-là, que l'agneau de Dieu, la Pâque, a inaugurée, me pousse à rechercher les choses pures. Pures dans mes pensées, pures dans ma vie, pures dans tout ce que j'entreprends pour la gloire de Dieu, non pas pour ma gloire. La pureté, la sagesse, la vraie sagesse, elle s'attache à la pureté. Elle n'aime pas l'impureté. Elle n'aime pas la souillure.
la sagesse. Voilà l'enseignement de la grâce. Voilà l'enseignement de la Pâque de l'Éternel qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Ce sont les béabas de notre foi que nous devons ancrer profondément dans notre marche en Christ, que nous devons asseoir. Asseoir, bien-aimés. Continuons. Et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On zélé pour les bonnes œuvres, bien-aimés. Donc voilà, bien-aimés, la grâce, c'est aussi un élément de ce nouveau calendrier qui a été inauguré par la Pâque de l'Éternel. Vivons de cette façon-là. Un enfant de Dieu qui a cru en Christ, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui s'est repenti, qui s'est converti, qui est même allé dans les eaux du baptême, doit savoir que Jésus-Christ a inauguré pour lui un nouveau calendrier. Ce calendrier demande de lui qu'il marche par la foi, dans l'amour, en acceptant les souffrances et surtout en vivant dans la sanctification par la sagesse de notre Dieu. Ça, c'est très important, bien-aimé. C'est ça que Christ va regarder quand il va revenir. Quels sont ceux qui auraient aimé mon avènement? C'est ça qu'il va regarder. Je nous encourage, bien-aimés. Examinons-nous. Voyons ce qu'il faut corriger. Soyons humbles. Il n'y a pas de honte à admettre qu'on se comporte mal sur telle chose. Confessons-le à Dieu, à des frères dignes et fidèles qui vont nous aider dans la prière. Et enlevons de notre cœur la haine. Mettons l'amour dedans. Mettons l'amour dedans. Soyons guéris par la charité dans laquelle nous devons marcher. Pardonnons autour de nous. Soyons pleins de miséricorde. Soyons humbles. Voyons-nous comme petits. On ne sait rien. On ne sait pas grand-chose. C'est Dieu et Christ qui savent. Persévérons dans la prière. Soyons miséricordieux autour de nous. Gardons notre cœur pur, pur de mauvais désirs, pur de mauvaises pensées, pur de soucis, etc., etc. Y a-t-il un besoin? Prière. Y a-t-il un problème? Prière. Et on garde la foi. Soyons intègres dans nos voies. Soyons justes, pacifiques. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ le dit dans Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui sont pacifistes, car ils seront appelés fils de Dieu. Recherchons la paix avec tous autant qu'on le peut. Dans notre famille, au travail, un chrétien n'est pas en conflit avec ses collègues. Autant qu'on peut, je dis bien. Parce que des fois, même quand on voudrait la paix, elle ne viendra pas. Parce que Christ aussi est venu mettre une épée. Donc il y a ce juste milieu aussi à rechercher. Donc recherchons cela. Pas d'amour de l'argent. Pas d'amour de l'argent. Si on s'est marié, gloire à Dieu. Paul dit que ceux qui se marient vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Si on possède, gloire à Dieu. Paul dit que ceux qui usent du monde vivent comme n'en usant pas. On souffre, Dieu est au contrôle. On pleure, Paul dit que ceux qui pleurent vivent comme ne pleurant pas. Soyons fermes dans nos convictions. Ne doutons pas de la bonté et de la grandeur de notre Dieu. Si on nous force à faire quelque chose, tant que ce n'est pas un péché, faisons-le. Ne résistons pas à ceux qui sont mauvais. Bénissons ceux qui nous maudissent. Prions pour ceux qui nous maltraitent. Faisons du bien à ceux qui nous persécutent, autant qu'on le peut. Prions pour ceux qui nous persécutent. Faisons-leur du bien. Bénissons. Pas d'injures, pas de cris, pas d'éclats de voix, pas des portes qui claquent. On ne tape pas les... Un chrétien, quand il converse avec autrui, il ne peut pas encore avoir les réflexes de taper sur les tables. Non, c'est les trucs des païens. On ne claque pas les portes, on ne crie pas. Ne donnons pas cette image aux païens. Marchons dans la douceur, soyons doux envers autrui autour de nous. Pardonnons. Pardonnons rapidement. Ne gardons pas la rancune. Humilions-nous sous la main du Seigneur. Il va nous aider au temps convenable. Il aime ceux qui aiment sa parole. Il aime ceux qui aiment sa parole. Il aime, bien-aimé. Répentons-nous si on est tombé. S'il y a un péché qui nous dérange, bien-aimé, le combat est efficace quand on est plusieurs. Mettons au courant des frères dignes qui vont nous aider dans la prière. Je nous encourage, bien-aimés.
À travers cette petite exhortation, je voulais réveiller notre souvenir par rapport à l'œuvre de Christ à la croix et surtout par rapport à l'attitude qu'on doit avoir en accord avec cette œuvre-là. N'oublions pas que cette œuvre est l'œuvre par laquelle nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Il ne faut pas la négliger. Et il faut être reconnaissant envers Dieu de cette œuvre en vivant dans ce calendrier qu'on vient de voir brièvement, bien-aimé. Donc, bien-aimé, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Je vais m'arrêter là, bien-aimé frère Georges. Je te repasse la parole. Donc, Voilà. s'il n'y a pas d'autres interventions, moi j'ai terminé. Mais s'il y a un frère qui a un témoignage ou inspiré, qui se sentent libres. Je voulais tout simplement dire, Franck, que c'est toi qui diriges la réunion jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on se sépare. C'est toi qui donnes Oui. la parole à qui tu veux donner la parole. Refuse la parole à qui tu penses refuser la parole. Et juste pour rendre grâce à Dieu pour cet enseignement, ça c'est l'intervention que je prends, l'intervention. Je rends grâce à Dieu pour cet enseignement et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Il y a quelque chose que je remarque de très positif dans ton enseignement, très bénissant. Je pense que je t'en parlerai de toi et moi plus tard. Très, très positif, je rends grâce à Dieu tellement profond. Et je peux savoir à travers cet enseignement comment Dieu travaille avec toi efficacement. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie de service. C'est vraiment, pour moi, c'est une joie. C'est une joie de savoir qu'il y a la relève. C'est une joie de savoir qu'il y a la relève. C'est vraiment une très grande joie. Et il y a un détail, par exemple, que tu as enseigné, Franck, par rapport à ce calendrier. Et le chapitre 12 d'Exode, verset 2, tu as tellement bien expliqué le nouveau calendrier, comment les Égyptiens avaient un calendrier, comme les Chinois ont un calendrier aujourd'hui. Le calendrier des Chinois n'est pas le même calendrier que le nôtre. Je pense que leur année commence quelque part en mars ou en avril, le premier mois. Les Égyptiens avaient un calendrier mondain et Dieu a dit, à partir de ce jour sera votre calendrier. Et tu as bien expliqué, Franck, comment notre calendrier, le calendrier des vrais chrétiens, commence avec l'immolation du Seigneur Jésus, que l'agneau de Dieu sans défaut, sans tache sur la croix. Nous ne savons pas exactement ce jour. Et dans quelques jours, le monde va célébrer l'abomination de Noël. Et si vous m'écoutez, que ce soit vous qui suivez actuellement sur la page des temps modernes appelée Facebook, ou peu importe, si vous célébrez toute fête pseudo-chrétienne, la Pâque avec S, parce qu'il y a une Pâque mondaine, la Pâque avec S qui est quelque part en avril. Si vous célébrez Noël, qui n'est nulle part dans la Bible, le mot Noël ou Noël n'est nulle part dans la Bible, où on dit que le Seigneur Jésus serait mort le 25 décembre. Ça, c'est le calendrier du monde. Le jour où Jésus-Christ a été immolé pour nous sur la croix, comme le frère a si bien exposé, c'est là où notre calendrier commençait. Mais nous ne savons pas quel est ce calendrier. C'est là où, voilà le vrai calendrier des chrétiens. Donc, le 25 décembre n'est pas notre calendrier où Jésus aurait été crucifié le 25 décembre. Et ce n'est pas l'occasion aujourd'hui, peut-être par la grâce de Dieu, avant le 25 décembre, il y aura peut-être un enseignement là-dessus pour rappeler ces choses. Je rends grâce à Dieu pour cela et je ne pense pas pouvoir prendre la parole encore, mais je vais dire une chose pour encourager, exhorter. Vraiment, venons dans ces réunions avec des cœurs purs. Il y a un frère que j'avais rencontré à Villeneuve-sur-Bello, on avait prié ensemble, on avait glorifié Dieu ensemble. Il a été attaqué par un esprit de Caïn il y a quelques jours. Il m'a écrit quand il dit quelques jours, il m'a écrit, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier. Bref, cette semaine, il m'a écrit. Je lui ai répondu, pas qu'il m'a écrit. Il a plutôt envoyé un message vocal pour être précis. Il ne m'a pas écrit, il a envoyé un message vocal. Tellement les choses passent dans ma tête que vraiment, j'ai du mal à me rappeler les détails. Donc, il ne m'a pas écrit. C'est un message vocal qu'il a donné. C'est moi qui lui ai écrit plus tôt. Il m'a laissé un message vocal. Il dit que vraiment, il a été rempli de l'esprit de Caïn. Il est présentement avec nous ici. Et j'ai écouté son message. Et non seulement
il avait l'impression qu'il retournait à ce qu'il avait vomi. L'esprit de Caïn se manifestait comment? Et pour pour vous qui n'avez pas suivi, l'esprit de Caïn, c'est l'esprit de jalousie, de convoitise, de rivalité parmi nous, de jalousie, d'envie, de convoitise, de rivalité. Et il m'a confessé cela et j'étais vraiment content de sa repentance, une véritable repentance, sans malice, sans ruse. Il s'est vraiment repenti véritablement. J'ai rendu grâce à Dieu pour cela. Et quel était son problème? En fait, il attendait, quand il venait aux réunions, il attendait à ce que je donne la parole pour prier. Et ça causait des frustrations dans son cœur, certainement. Ça causait des frustrations. Et j'ai compris qu'il a été attaqué par un esprit de Caïn. L'esprit de Caïn qui se manifeste par la jalousie, par la rivalité. On veut être les premiers, on veut parler les devants. Et on dit, mais pourquoi moi je n'enseigne pas? Mais pourquoi moi je ne prie jamais? Pourquoi? Et c'est avec beaucoup de honte. Laissez-moi vous dire qu'en parlant même de ça, j'ai honte pour nous tous. Parce que telles choses ne doivent même pas se passer parmi, être même nommé parmi nous, bien-aimés frères francs, selon l'enseignement que Dieu t'a donné de nous partager. Le levain, regardez, un grand levain. Et il a reconnu cela. Il a reconnu que non, il ne commence pas à avoir ses pensées, que quand il vient dimanche, il s'attend à ce que Jean lui donne la parole. Laissez-moi vous dire que ces réunions sont inspirées par Dieu. Si vous pensez que c'est moi qui ai prévu que Franck enseigne ce matin, vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien compris. J'aurais bien voulu enseigner, ce n'est pas les enseignements qui manquent. Mais Dieu a mis dans mon cœur à ce que Franck dirige, non seulement enseigne, mais dirige ces réunions. C'est pour cela que Franck a voulu me donner la parole. Je te dis, Franck, je te remets la parole jusqu'à la fin, que tu conduises cela selon que Dieu t'inspire. Et je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Je rends grâce à Dieu aussi pour le témoin de ce frère qui est parmi nous, qui m'a envoyé cet audio, vraiment le cœur brisé. Et comment, vous voyez comment l'esprit de Caïn, non seulement c'est l'esprit qui détruit la communion entre les frères, mais ça t'amène à ce que tu as vomi. C'est un esprit impur, c'est un esprit diabolique. La rivalité entre nous, la concurrence, l'envie, la convoitise entre nous, toutes ces choses-là, l'esprit de concurrence, ça détruit la communion entre les frères. Et même cela, au-delà de cela, les commérages, les médisances, et les murmures, toutes ces choses-là ne sont pas pures. Ça détruit, ça bloque la communion entre nous. Enfin, je vais dire que ça bloque l'exaucement aux prières. Et ça, c'est ma part d'exhortation franc, parce que quand nous réunissions, deux ou trois ont-ils une parole, une révélation, une prophétie, etc. Deux ou trois. Donc, voilà mon exhortation aujourd'hui. Vraiment, le levain dont parlait le frère bien-aimé Franck, ce levain, nous devons nous débarrasser de ce levain. Les commérages, les médisances. Quand vous n'avez pas quelque chose de bon à dire d'un frère, taisez-vous. Si vous avez quelque chose de mauvais à dire à un frère, allez à ce frère, allez à cette sœur directement. Je dis cela vraiment en pleurant parce que vous ne savez pas comment vous exposez au diable, comment vous détruisez votre vie spirituelle. Oui, surtout les femmes. Et non seulement les femmes, malheureusement, même les hommes s'y mettent. Des intrigues, du bavardage, des commérages, des murmures. Ce n'est pas bienséant pour l'Église de Dieu. Ce n'est pas bienséant pour l'Église de Dieu. Au-delà de ça, il y a la malice, il y a la ruse, il y a les intrigues, il y a vraiment des choses négatives qui affligent le cœur de Dieu. Et vous vous demandez, vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Combien de personnes parleraient en langue parmi nous? Combien de personnes prophétiseraient? Vous demandez le parler en langue, vous ne recevez pas. Les dons spirituels, et vraiment, faisons tellement attention. Nous ne venons pas ici pour se faire voir. Nous ne venons pas ici pour être les premiers. L'Église de Dieu, et c'est pour cela que vraiment ne m'affligez pas, ne bloquez pas le travail de ce ministère. Je veux bien donner la parole à tel, parce que si je réfléchissais de manière charnelle, je n'aurais même pas donné la parole à Franck ce matin. J'aurais dit, puisque les gens sont charnels, je continue à enseigner pour ne pas faire les jalousies, pour ne pas que Franck reçoive les flèches. Parce que quand vous avez des mauvaises pensées de rivalité, de jalousie, est-ce que vous savez ce que vous envoyez? Vous envoyez des flèches. C'est des flèches que vous envoyez aux frères et aux sœurs. C'est des flèches.
Les pensées de murmure, les pensées de calomnie, de commérage, d'envie, de concurrence, de rivalité. C'est les flèches qu'on envoie. C'est les flèches que vous envoyez. Et vous travaillez avec Satan. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous savez que beaucoup de frères et de sœurs parmi nous, je ne vais pas dire beaucoup, mais je vais dire quelques-uns de frères parmi nous, sont des collègues de Satan pour détruire les frères et sœurs. Vous avez des collègues. Donc, que Satan ne passe pas par vous pour détruire un frère, pour détruire une sœur. Parce que si j'agissais charnellement, je dirais, OK, comme il y a la jalousie parmi les frères, ils s'attendent à ce que telle est la parole pour enseigner, ils s'attendent à ce que tel est le mot pour... Frère, ce n'est pas pour cela que nous sommes ici, nous sommes dimanche pour recevoir l'édification. Et en ce qui me concerne, j'exerce un ministère d'enseignement que Dieu m'a donné. Donc, si vous venez dimanche en attendant que Dieu va vous, je ne sais pas, que vous aurez une opportunité d'enseigner à des personnes qui prient, ah Seigneur Dieu, donne-moi de... fais en sorte que Georges me désire aujourd'hui. Cesse de prier de cette manière. Cesse de prier. Oh, fais que ça. Non. Viens pour être édifié. En même temps, viens, soit pour préparer, Seigneur, je viens pour être édifié. Donc, faisons attention, frères, s'il vous plaît. Vous me faites beaucoup de peine. Vous me faites beaucoup de peine. Faisons attention, nous venons pour être édifiés. Si vous venez parce que vous voulez forcément enseigner, vraiment, je n'aimerais plus vous voir dimanche prochain. Venez pour écouter ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Même si c'est une seule personne qui enseigne tous les dimanches. Pas de rivalité, pas de concurrence. Regardez, nous revenons encore sur les mêmes choses, encore et encore et encore. Encore les mêmes choses. Les mêmes choses. On revient encore sur les mêmes choses tous les dimanches. On revient sur les mêmes choses. Mais je rends grâce à Dieu pour la patience qu'il me donne. Et il faut la patience pour dans le ministère. Je vous assure que si vous n'avez pas la patience, vous ne pouvez pas servir le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des moutons parmi nous, il y a des boucs. J'aimerais qu'il y ait des brebis parmi nous et que nous soyons tous des brebis. Franck, j'allais terminer, je te passe la parole et je bloque mon micro. Je ne sais pas si tu vois les mains qui sont levées. Laisse-moi te donner l'autorisation de dire. Attends, laisse-moi. Débloque ton micro, laisse-moi te donner l'autorisation. Voilà. Tu as la gestion de la réunion. Ah, ok, d'accord. Ok. Gloire à Dieu, Georges, pour ton intervention. Gloire à Dieu, effectivement. Toute la gloire à Dieu. Que Dieu nous aide tous à atteindre ce standard-là que tu viens de rappeler, selon ce qui est aussi enseigné. Que Dieu soit glorifié. Prenons courage, frère. Et je ne vois pas les réactions, bien, Georges, je ne vois pas de réactions. Ok. Peut-être que je vais t'assister. Il y a Germain qui a levé la main et ensuite Dominique. Ok, Germain, alors, Germain, prends la parole alors, bien-aimé frère. Prends la parole, s'il te plaît. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Bonjour à tous et bonsoir pour certains. Je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de l'Éternel en ce jour parce que c'est un jour, vraiment un grand jour pour moi. C'est un grand jour pour moi en ce sens que l'Éternel Dieu a confirmé encore aujourd'hui que vraiment il a établi ce ministère. Il a confié au frère Georges que ce n'est pas la chair qui travaille. Ça me réjouit au même moment que ça me fait trembler, ça me réjouit parce que il m'a donné la grâce, il m'a fait grâce d'avoir connu cette voie à travers de ce ministère. J'aimerais me repentir ce matin. C'est même la raison pour laquelle je bénis le nom de l'Éternel, parce que je confirme encore que le frère Georges ne fait rien par la chair. Et je ne savais pas que le frère Franck allait enseigner, mais depuis l'exhortation, enfin, le début de l'enseignement, cette parenthèse que le frère Franck a ouvert jusqu'à l'enseignement, c'est que tout le message était pour moi. Donc, je bénis le nom de l'Éternel pour sa miséricorde. Je vais me repentir parce que j'ai été ingrat devant Dieu, j'ai été ingrat, je n'ai pas su reconnaître la grâce de Dieu. Je n'ai pas su vraiment valoriser cette grâce-là parce que
Il y a quelque temps maintenant, je suis dans la difficulté par rapport au travail et je n'ai pas su vraiment reconnaître la grâce de Dieu au-delà de ces difficultés qui ne sont en fait rien. Au travers de ces enseignements, je découvre en fait que c'est la grâce de Dieu que j'ai euh, vaut mieux 1000, 1 milliard de fois, je ne sais pas combien de fois que ce que je peux appeler difficulté. Donc, je n'ai pas su glorifier le nom de l'Éternel au travers de ces difficultés. Je n'ai pas su euh, me confier en lui dans les prières, en prière. Je me suis lamenté, je me suis plaint et je me repens sincèrement devant Dieu et devant l'Église du Seigneur. Que Dieu me fasse miséricorde encore une fois de plus, enfin, me fortifie et que cette parole que, qu'il a permis, cette parole qu'il a permis que le frère Franck partage ce jour, fleurisse et porte beaucoup de fruits en moi que jamais, je ne sois plus dans cet état dans lequel j'ai été ces dernières semaines devant lui. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu pour cet enseignement. Je bénis son nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Dieu soit loué, bien-aimé frère. Sois encouragé. Sois encouragé, frère. Que Dieu te fortifie. Je ne sais pas qui était sous la suite. Alors, il y a Dominique et ensuite Bertrand. Après Bertrand, il y a Bruno, Nana. Ok. Vas-y, bien-aimé frère Dominique. Vas-y. Vas-y. Allô, vous m'entendez? Très bien, vas-y, vas-y. Ok. Je bénis le nom du Seigneur pour l'enseignement de notre frère bien-aimé Franck, car ça m'a beaucoup édifié. C'est l'enseignement du Seigneur, c'est pas l'enseignement du frère bien-aimé Franck. Bon, oui, l'enseignement du Seigneur, bon, excuse-moi, vraiment. Vraiment, Excuse-moi, l'enseignement du Seigneur, excuse-moi. oui, par votre bouche. Je vais démarrer par où on a chuté en parlant du levain. Le levain qu'on ne devait pas manger la Pâque avec des pains levés. Donc, c'est en ce sens que nous devons être conscients lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême. Quand nous rentrons dans les eaux du baptême et nous ressortons, l'Éternel Dieu nous considère tels qu'on est ressuscité. Si on est rentré dans les eaux du baptême avec des levains, avec des péchés que nous n'avons pas lâchés, l'Éternel Dieu, lui, va les multiplier. Il multiplie en même temps ce qui est bien et ce qui est mauvais en nous, si je peux me le permettre ainsi. Parce que le frère Georges a maintes fois parlé de Dieu ne sépare, Dieu est un Dieu juste. Il ne sépare pas les amis. Si nous rentrons dans les eaux du baptême et on aime un péché, on ne l'a pas lâché, on n'a pas pris conscience de pouvoir prier pour pouvoir le lâcher. Si nous continuons par l'aimer, Dieu va le multiplier. Dieu va le multiplier. Et c'est ce qui fait que quand on sort des eaux du baptême, beaucoup de personnes deviennent même pires qu'avant. Ils deviennent pires qu'avant. Donc, ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Ils ne commencent même pas à être même plus experts dans ce qu'ils faisaient comme mauvais. Donc, nous devons faire très attention. Quand nous rentrons dans les eaux du baptême, nous devons prendre conscience, nous repentir sérieusement, demander à Dieu de nous aider à lâcher les Isaacs que nous n'aimons pas, mais qui sont collés à nous. Mais ceux qu'on aime, Dieu va créer des situations même pour gonfler ça encore de plus. Donc, c'est en ce sens que je vais chuter sur une situation
dans l'église du Togo. J'avais voulu parler de ça avec le frère Georges, mais il y a eu les frères et sœurs qui ont eu à reprendre ce frère. Ce frère qui est tombé une fois, donc je veux parler de lui parce qu'il est ici, puisque j'ai essayé de voir, il est là. Donc on a dit quand vous reprenez quelqu'un une fois, deux fois, selon titre, s'il ne se repent pas, éloignez-vous de lui. Et puis il y a aussi dans Jérémie, dans Jérémie 48, verset 10, où on dit dans le deuxième verset que de ne pas éloigner l'épée du carnage. Donc le carnage, c'est quoi? C'est nos péchés. Le carnage aussi, c'est nos faux frères qui sont parmi nous et qui continuent de se comporter qui ne changent pas, qui ne veulent pas changer. Donc si je peux me permettre, si le frère Georges peut me permettre, parce qu'il est là, je peux appeler son nom pour qu'on puisse... Oui. Il est mes frères Dominique. Oui. Vas-y, Georges, excuse-moi, Georges, vas-y. Oui. Vas-y d'abord, Franck, vas-y d'abord, s'il te plaît. Oui. Non, s'il te plaît, je préfère que c'est toi d'abord qui intervienne. Pardon, s'il te plaît. Ton micro est coupé. Je voulais dire à Dominique que Dominique parle selon que le Seigneur t'inspire. Ne regarde pas. Oui. Non. Ok, d'accord. Donc, c'est le frère Noukenyon, je pense ou bien, oui, Noukenyon, qui entre-temps s'était repenti devant toute l'Assemblée ici, qu'il était retourné à ce qu'il a vomi, c'est-à-dire qu'il était retourné forniquer avec une de ses ex. Et le jour-là, le frère Georges nous avait dit que, bon, comme il s'est repenti en public et dans l'Assemblée, donc nous devons le considérer comme un frère et lui donner, comme selon le monde le dit, une seconde chance. Bon, il n'y a pas de chance avec une nouvelle opportunité. Donc, il s'est fait que depuis hier, il était en contact avec le frère Amos, avec qui le frère Amos a bien pris soin de lui. Il a donné des conseils de temps à autre, il était en communication avec lui. Mais il n'a pas tenu compte de ses conseils. Il est retourné encore. Et paraît-il qu'il a enceinté même l'élève qu'il répétait. Donc, j'ai pris soin. Aujourd'hui, on a discuté de cela. J'avais une colère, bon, comme on dit, la colère sainte. Et je disais au frère que, franchement, moi, je préfère qu'on se sépare de lui et qu'on le bloque. Et je disais au frère qu'en réalité, la parole de Dieu est claire. Quand une personne se comporte mal, une fois on l'avertit, deux fois on l'avertit, selon Tite 3, je pense, verset 11 et 10, et 10 et 11, on dit de se séparer de lui. Et dans Corinthiens aussi, 5, on dit de se séparer de la personne, de mettre la personne dehors afin qu'il éprouve de la honte. L'objectif de mettre quelqu'un dehors, c'est pas qu'il soit... c'est pas pour que l'âme soit perdue. C'est plutôt pour que l'âme soit sauvée, quelles qu'en soient les conséquences de la chair. Donc, nous nous repentons ici d'avoir été un peu charnel avec ce frère en continuant d'être en contact avec lui. Je pense que si on l'avait mis dehors avant de lui ramener, il aurait pu éprouver de la honte et se repentir véritablement. Donc, j'ai voulu amener ça devant l'Église parce qu'il y a eu les frères Amos qui ont eu à lui reprendre plusieurs fois. Il n'a pas obtempéré. Donc, il a continué. C'est pourquoi je viens devant l'Église pour exposer ce problème parce que nous sommes ici, nous devons être... C'est une assemblée de saints. Donc, même si nous ne sommes pas à 100%, nous tendons vers là. Donc, c'est ce que j'avais voulu mettre au courant de l'Église cette soirée, ou bien ce matin, selon la position de tout un chacun.
Bon, quand j'oubliais, quand je l'ai mis dehors, donc j'ai demandé aux uns aux autres de continuer par prier pour lui. Donc, c'est ce que je voulais vous mettre au courant cette soirée. Je vous remercie. Vas-y, Franck, s'il te plaît. Ok, donc je pense que il n'y a même plus matière à ce que le frère soit encore présent durant cette réunion. C'est tellement grave ce qui vient de se passer. Georges, comme c'est toi qui as les manettes depuis ton côté, je propose qu'il soit retiré de la réunion. OK, Et c'est tellement grave l'impudicité OK. Donc, c'est que c'est ce que je voulais proposer. ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Nous sommes vraiment en communion, c'est ce que j'avais à cœur. Nous sommes vraiment parfaitement en communion et je rends grâce à Dieu de ce que lui-même il dirige les choses. Et ce qui est arrivé à cet homme, Kouguignon, Kogo arrivera à tout le monde. Donc, cher jeune homme, puisse Dieu vraiment avoir pitié de toi. C'est avec beaucoup de peine que je prends cette décision de t'exclure de cette réunion jusqu'à ce que vraiment, s'il est possible, que Dieu te ramène euh, parmi nous. Parmi nous. Donc, voilà, c'est fait. Il a été retiré et je te repasse la parole pour la suite. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ôtez le méchant du milieu de vous. Gloire à Dieu. Donc, je vous donne la parole. Je crois que c'était Bertrand, si je ne me trompe pas, Georges, comme je ne Bertrand, vois pas la liste. Bertrand Bruno et il y a Patrick Ramakamana qui s'est ajouté. Merci, Georges. Vas-y, bien-aimé frère Bertrand, vas-y. Vas-y. Ok, bonsoir frères et sœurs en Christ et bonjour. Merci pour la parole. Je voulais intervenir par rapport à ce que Georges a dit, de donner la parole pour enseigner parfois les dimanches. Franck, hier samedi, j'écoutais les audios de l'église de Paris, un audio que tu m'avais envoyé. C'était samedi, hier, j'étais à la cuisine et il est venu dans mon esprit. C'est peut-être Franck qui va enseigner dimanche. Et justement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Waouh. Et ce que je voulais dire, c'est que l'avantage pour nous, c'est pas d'être un enseignant. Frère, ne recherchons pas à être des enseignants, des prophètes, des docteurs, je sais pas. Le plus important pour nous, comme on a eu l'enseignement de Franck aujourd'hui, c'est d'honorer Dieu par nos comportements, les paroles, les agissements, les pensées. C'est-à-dire, c'est être un vrai disciple. C'est ça qui garantit notre salut. Ce n'est pas venir enseigner dimanche. Nous avons des exemples de personnes qui enseignaient, mais ils ont manifesté leur orgueil, ils sont plus là. Donc, pour nous, l'avantage, c'est d'être même enseigné. Ça, c'est vraiment, comme Franck le disait, c'est une grâce d'être enseigné véritablement. Véritablement. Avoir un ministère, tu te retrouves à subir deux jugements. Ton attitude en tant que chrétien, est-ce que tu as bien rempli ton ministère? Donc c'est tellement difficile. Si Dieu ne t'appelle pas, frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que le combat est tellement rude. Rude, difficile. C'est pour ça que Dieu doit appeler un frère au ministère pour le préparer à supporter tous les coups du diable parce qu'il y a tellement de coups. Pour ceux qui ont des ministères, ils savent. Je ne parle pas à leur place, mais ils peuvent témoigner les coups qu'ils subissent au quotidien. C'est les ennemis préférés de Satan. C'est les premières cibles. Par rapport à ce que je vous expliquais, donc, l'avantage pour nous, c'est de recevoir, de venir avec un cœur pour être enseigné, de dire, Seigneur, je ne connais pas, je vais te délivrer et je te rends grâce, Seigneur, pour ces frères qui sont au milieu de nous, qui s'efforcent à enseigner le vrai évangile. Donc, pour nous, l'avantage, frère, ne sois pas frustré parce que tu viens dimanche, je ne te donne pas la parole.
Non, c'est inspiré. Je ne parle pas pour défendre Georges. Georges ne savait pas hier que quand j'écoutais l'audio que Franck m'a envoyé sur l'église de Paris, que Dieu me disait, peut-être c'est, j'avais à mon esprit, j'ai pas entendu une voix, c'était dans mon esprit. Peut-être c'est Franck qui va enseigner dimanche. Et j'arrive ici, Georges dit, bon Franck, tu prends le micro. Je dis, waouh. Donc, frères bien-aimés, soyons humbles et laissons Dieu nous établir. Si nous voulons avoir un ministère, mais la première chose pour nous, c'est d'être d'abord des vrais disciples. Bon, concernant nous Kenyons, si vous permettez, si tu permets, Franck, je vais donner, Vas-y, vas-y. je vais lire quelques passages pour que ceux qui n'ont pas peut-être compris la décision de l'Église du Seigneur de mettre nous Kenyons de côté, qui a des versets bibliques. C'est-à-dire, ce n'est pas pour que nous gardons cela. D'abord, Matthieu 18. Matthieu 18, on lit à partir du verset 15. Matthieu 18 à partir du verset 15. Donc voilà, je lis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Donc, j'espère que l'Église, le berger de l'Église de Togo et les anciens ont bien appliqué cela. Ensuite, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Verset 17. Maintenant, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité. Bon, je m'arrête là, c'est bon, je m'arrête là. Maintenant, on va dans un autre passage. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9. Un Corinthiens 5, à partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Voilà. Donc, impudique, c'est la fornication, tout rapport sexuel au mariage, ou même pas les pensées, hein. Masturbation, même ça, c'est l'impudicité avec soi-même. Georges avait bien expliqué ça par la grâce de Dieu. Quand on se masturbe, on est homosexuel. C'est clair. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec des cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Merci Franck. Gloire à Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a même un détail au verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 2, où il y avait un impudique qui avait pris la femme de son père. Et Paul dit, mais il est choqué, en fait, il est surpris que cet homme n'ait pas été ôté, en fait. Effectivement, gloire à Dieu. Dieu soit loué, merci. Merci, bien-aimé frère Bertrand. Gloire à Dieu. Et la personne qui était après le frère qui était après le frère Bertrand, tu as la parole. Je sais plus qui c'était, Patrick, je pense. C'est Patrick, hein. Bruno et Patrick. Bruno d'abord. Oui, vas-y, bien-aimé Bruno. Vas-y, Bruno. Sachant que le frère Bertrand a déjà exhorté, on va dire exhorté ou enseigné. Et je pense que je sais, non, le frère Jean, je sais pas s'il a. C'était plus une information. Je mets ça dans le cadre d'information. Donc, s'il faut l'enseignement, c'est encore, il manque, c'est juste une seule personne encore, en fait. Afin qu'on garde le quota de 3 maximum. Bien aimé, s'il vous plaît. C'est juste le rappel. Vas-y, Bruno, que Dieu te.
Je t'inspire. Merci, frères et sœurs en Christ. Je suis vraiment très ravi d'être parmi vous ce soir et de pouvoir vraiment intervenir parce que depuis, je n'ai pas pu le faire. Et gloire soit à Dieu, quoi. J'avais deux thèmes ici, là, deux choses à évoquer. La première, c'est que les frères ont vraiment prié pour moi ici parce que j'ai souvent eu des insomnies là, vraiment. Et des insomnies vraiment bizarres parce que quand, par exemple, on a des enseignements ici chaque dimanche, je somnole presque tout le temps. Mais quand le soir, je me couche, vraiment, je ne dors presque pas toute la nuit. Et même en semaine, dans la journée, pendant les heures de boulot où je travaille, par exemple, à la maison, de la maison, quand on a des réunions en ligne, je somnole. C'est-à-dire, quand il y a des réunions en ligne, je somnole, mais si je pars me coucher en journée, je ne dors pas. Donc, vous voyez jusqu'où l'ennemi m'attaquait là, m'attaque. Et vraiment, je vous remercie vraiment pour les prières que vous faites pour moi. Et j'ai toujours vraiment la foi que le Seigneur va vraiment m'aider. J'ai vraiment la foi, j'ai la foi et vraiment, gloire soit à Dieu. Et pour ce premier point, je tenais vraiment à vous remercier pour les prières parce que vraiment, seul dans cette situation, c'est pas facile. Dès que c'est qui dans la parole, que là vous êtes deux en son nom, il est au milieu de vous. Et deuxièmement, bon, je voulais juste chanter une louange. Si c'est encore possible selon le programme, Franck. Vas-y, bien-aimé. Vas-y, Voilà, chante. Merci beaucoup. Oui, oui. Bon, je voulais chanter Debout, Sainte Cohorte. Oui, oui. Bon, je commence. Debout, Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte, étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout, vaillants soldats, portez-le couronne, et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après leurs lames
le trône après la croix. C'était tout, mes frères. Merci beaucoup, vraiment. Soyez bénis, soyez richement bénis, frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Dieu soit glorifié. Dieu soit glorifié. Dieu soit loué. Merveilleux. Que le Seigneur te fortifie, bien mes frères, pour ces attaques-là. La victoire est au bout de ça, comme on a vu. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Je propose donc qu'un frère lève un mot de prière. Je propose, bien mes frères Germain, si tu es disposé, s'il te plaît, débloque ton micro et clôture cette assemblée, cette réunion, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci, frère Franck. Vous m'entendez? C'est bon, vas-y. Ok. Prosternons-nous pour rendre grâce à Dieu. Éternel Dieu, notre Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Oh Père, quel amour, quelle miséricorde. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce moment que tu as permis par ta volonté, ta miséricorde et ta puissance que nous nous réunissions et que, Seigneur, par la bouche des uns et des frères, Seigneur, tu nous donnes encore cette nourriture dont nous avons besoin. Nous avons besoin ardemment pour notre suivi de nos âmes et aussi de notre chair, Seigneur Dieu. Merci infiniment pour ce temps. Seigneur, merci pour le message que tu as passé. Éternel Dieu, t'en supplions, nous tous qui avons péché contre toi, au vu de ces paroles, Seigneur, nous te supplions, t'en supplions, pardonne-nous et fortifie-nous davantage, afin que nous puissions tenir ferme, parce que tous réunis ici, Seigneur Dieu, notre objectif, tout ce que nous désirons, c'est de faire ta volonté, de te plaire, Seigneur Dieu. Mais bien des fois, la chair est faible, Seigneur Dieu. Nous t'en supplions, aie pitié et fortifie-nous davantage, afin que nous puissions persévérer, Seigneur Dieu, dans cette foi, dans cette marche, dans cette voie, Seigneur, que ton Fils bien-aimé Jésus-Christ a tracée pour nous, afin que nous puissions parvenir à toi, Seigneur Dieu. Merci, éternel Dieu, pour ce temps que nous avons passé. Je confie encore, Seigneur Dieu, la soirée ou bien, Seigneur, la journée entre tes mains pour les uns et les autres. Seigneur, conduis-nous selon ta volonté et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bonne soirée à tout le monde et bon début de semaine dans la paix du Seigneur. Bye bye. Bye bye à tout le monde. Comme dit notre confrère Georges. Bye bye. Bye bye. Bye bye.